Bonjour à tous. Donc, je vous prie d'accueillir ce matin à nos côtés le général Abad, gouverneur militaire de Paris, puisque nous allons avoir le plaisir de signer avec lui la convention que vous allez voter, qui met à disposition les locaux de la région pour les militaires de l'opération Sentinelle à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques. Donc cette convention est la marque de la mobilisation de tous pour l'organisation et la réussite de ces Jeux. Alors, Général, je profite de votre visite à la région pour remercier, en notre nom à tous, l'ensemble des militaires qui seront présents pendant les 2 mois des Jeux en Île-de-France, et en particulier l'armée de terre, qui offre le plus grand nombre de soldats afin d'assurer la sécurité des personnes et des visiteurs, des lieux, des sites qui vont participer à ces Jeux olympiques. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Les collaborateurs quittent les groupes et retournent à leur chaise, s'il vous plaît. Voilà. Sachez en tout cas que les Franciliens sont très sensibles à votre mobilisation pour la réussite de cet événement mondial. Alors, pour l'ensemble de mes collègues, je rappelle que ce sont 10 000 militaires venant de toute la France qui vont assurer et renforcer notre sécurité collective ici, en Île-de-France. Et donc, je tenais à leur rendre un hommage particulier ce matin en vous adressant ces quelques mots. Et c'est vrai que ces missions que vous allez remplir sont au cœur de ce que les Français attendent de leurs forces armées, défendre le territoire français et sa population. Donc l'engagement de nos forces est évidemment louable et notre reconnaissance est son corollaire. Alors la convention que nous allons signer est un acte concret de reconnaissance. Voilà. Et c'est important pour nous parce que nos armées, on le sait, sont engagées certes sur le sol français, mais elles sont aussi engagées à l'étranger, avec le professionnalisme et le courage qu'on leur connaît. Et elles s'engagent aussi au sein de la société civile. Et là aussi, c'est très important pour nous. Vous le savez peut-être, mais on est très partenaire du service militaire volontaire. Et on a énormément de relations avec le milieu de la défense, notamment qui s'implique notamment dans le tissu associatif local et dans l'éducation des jeunes. Donc, Général, par votre présence ici, comme par la signature de cette convention, eh bien, vous témoignez de ce lien entre la défense et la région. Et je souhaite que cette première convention soit le signe d'un partenariat durable entre la région et les armées. Nous avons un partenariat de ce type avec le ministère de la Justice. Et c'est vrai que la région est la première région du secteur de la défense, par le nombre d'entreprises qui ont leur siège et leurs activités. Alors, on n'a pas de compétences directes en matière de défense, je vous rassure tout de suite, nous n'en souhaitons pas, mais c'est un secteur qui est très dynamique, très pourvoyeur d'emplois, et comme la région est une région très jeune, on sait aussi qu'on est une terre de vocation. Et donc, on souhaite continuer à l'être. Et vous le savez peut-être, mais nous avons désormais une compétence orientation qui se précise, orientation des jeunes, qui se précise, avec l'État qui veut vraiment nous déléguer l'intégralité de cette compétence. On a créé une agence d'orientation Oriane. Et on serait très, très heureux de pouvoir participer avec Oriane à tous vos rendez-vous d'appel des jeunes à rejoindre les armées. Je pense que, et les industries de défense, je pense que ça mériterait qu'on puisse le faire, parce que c'est aussi une question de cohésion nationale. On a besoin que nos armées ressemblent à la France et qu'elles recrutent dans l'ensemble de nos territoires. Voilà. Alors, c'était bien la moindre des choses que nous mettions à la disposition de nos armées dans ce contexte, nos locaux, et je suis très heureuse de signer avec vous cette convention, et je vous remercie de cette visite à la région Île-de-France.